les difficultés de Victor Emmanuel et il a compris qu'il avait besoin des Républicains et de Mazzini de les allier à la monarchie du Piémont. Et Cavour va comprendre aussi qu'il a besoin de Napoléon III. Et donc du coup, ça commence véritablement à devenir problématique. Et alors assez curieusement, au cours des différents congrès, des réunions qui se font, où toute la question diplomatique va travailler à l'unification italienne, va essayer de se mettre Napoléon III dans la poche, la France envoie un homme, le comte de Rennewall, qui va être ambassadeur au Vatican et qui va mener une enquête. Enfin, on ne dit pas au Vatican, on dit à l'époque Rome, puisque Rome c'est le Vatican, enfin, c'est le pape. Et l'ambassadeur de France à Rome va mener une enquête dans les États pontificaux. Et ça, c'est pas cité par les historiens. Le comte de Rennewall fait justice d'une accusation fréquemment portée par les adversaires du pouvoir temporel des papes. Les États pontificaux seraient une théocratie dirigée par les prêtres. On dit fréquemment que 3000 prêtres sont employés dans l'administration des États pontificaux. En fait, moins de 200 ecclésiastiques sont au service de l'État. On se souvient que les représentants anglais piémontais au Congrès de Paris avaient réclamé la sécularisation de l'administration pontificale. Rennewall conclut que, bien sûr, la sécularisation indiquée comme un remède n'est qu'un prétexte pour introduire des opérations étrangères et attaquer le gouvernement pontifical. Donc on a un ambassadeur qui va faire un récit extrêmement juste de la situation. Il dit, autre accusation faite au pape, celle de laisser ces États dans une situation déplorable. Rennewall répond que les finances ont été rétablies, que tout le papier-monnaie émis pendant la République romaine a été retiré de la circulation et que le budget de l'État est presque équilibré, et que les habitants des États pontificaux sont, entre les Européens, parmi les moins imposés. Il faut dire ça, M. Macron. Parmi les moins imposés. 22 francs d'impôts par an contre 45 francs en France. Rennewall souligne aussi que Pie IX ne s'est pas montré ennemi du progrès matériel et qu'en ce sens on peut le qualifier de souverain moderne. Un grand nombre de routes ont été ouvertes sur divers points du pays, le port de Terracine a été élargi, des travaux de drainage ont été exécutés dans les marais pontins, le marais d'Ostia est en train d'être drainé et des viaducs d'une remarquable importance ont été construits en divers lieux. La navigation à vapeur a été introduite sur le Tibre et grâce à un bon système de remorquage, le port de Rome a été visité par un grand nombre de navires, plus grand nombre de navires que précédemment. La ville a été éclairée au gaz, des télégraphes électriques ont été établis, des concessions de chemin de fer ont été faites. Celui de Frascati, qui doit s'étendre jusqu'à Naples, ne tardera pas à livrer circulation. Le compte continue. Des négociations sont entraînées pour une ligne importante qui doit relier Rome à Ancône et à Bologne. La construction du railway de Civitavecchia a été concédée à une compagnie qui commencera immédiatement ses travaux. L'agriculture a été également l'objet des encouragements du gouvernement. Des prix ont été institués pour l'encouragement du jardinage et l'élevage du bétail. Enfin, une commission composée des principaux propriétaires fonciers s'occupe en ce moment de l'étude du problème qui est resté résolu jusqu'à ce jour du drainage de la campagne de Rome et du moyen de peupler cette campagne. C'était très marécageux autour de Rome. Rennewall, pour autant, bien sûr, ne masque pas quelques faiblesses des États pontificaux. Il décrit le peuple romain comme peu actif au travail, reculant devant la fatigue et l'emploi de son énergie et de ses ressources pécuniaires pour tirer parti, comme on fait ailleurs, des facultés qui lui sont données. Il pense que le gouvernement personnel de Pie IX est trop méticuleux, hésitant. Les difficultés de Victor Emmanuel, et il a compris qu'il avait besoin des Républicains et de Mazzini de les allier à la monarchie du Piémont. Et Cavour va comprendre aussi qu'il a besoin de Napoléon III. Et donc du coup, ça commence véritablement à devenir problématique. Et alors assez curieusement, au cours des différents congrès, des réunions qui se font, où toute la question diplomatique va travailler à l'unification italienne, va essayer de se mettre Napoléon III dans la poche, la France envoie un homme,
le comte de Renneval, qui va être ambassadeur au Vatican et qui va mener une enquête. Enfin, on ne dit pas au Vatican, on dit à l'époque Rome, puisque Rome c'est le Vatican, enfin, c'est le pape. Et l'ambassadeur de France à Rome va mener une enquête dans les États pontificaux. Et ça, c'est pas cité par les historiens. Le comte de Renneval fait justice d'une accusation fréquemment portée par les adversaires du pouvoir temporel des papes. Les États pontificaux seraient une théocratie dirigée par les prêtres. On dit fréquemment que 3000 prêtres sont employés dans l'administration des États pontificaux. En fait, moins de 200 ecclésiastiques sont au service de l'État. On se souvient que les représentants anglais piémontais au Congrès de Paris avaient réclamé la sécularisation de l'administration pontificale. Renneval conclut que, bien sûr, la sécularisation indiquée comme un remède n'est qu'un prétexte pour introduire des opérations étrangères et attaquer le gouvernement pontifical. Donc on a un ambassadeur qui va faire un récit extrêmement juste de la situation. Il dit, autre accusation faite au pape, celle de laisser ces États dans une situation déplorable. Renneval répond que les finances ont été rétablies, que tout le papier-monnaie émis pendant la République romaine a été retiré de la circulation et que le budget d'État est presque équilibré, et que les habitants des États pontificaux sont, entre les Européens, parmi les moins imposés, il faut dire ça M. Macron, parmi les moins imposés, 22 francs d'impôts par an contre 45 francs en France. Renneval souligne aussi que Pie IX ne s'est pas montré ennemi du progrès matériel et qu'en ce sens on peut le qualifier de souverain moderne. Un grand nombre de routes ont été ouvertes sur divers points du pays, le port de Terracine a été élargi, des travaux de drainage ont été exécutés dans les marais pontins, le marais d'Ostia est en train d'être drainé et des viaducs d'une remarquable importance ont été construits en divers lieux. La navigation à vapeur a été introduite sur le Tibre, et grâce à un bon système de remorquage, le port de Rome a été visité par un grand nombre de navires, plus grand nombre de navires que précédemment. La ville a été éclairée au gaz, des télégraphes électriques ont été établis, des concessions de chemin de fer ont été faites. Celui de Frascati, qui doit s'étendre jusqu'à Naples, ne tardera pas à livrer circulation. Le compte continue. Des négociations sont entraînées pour une ligne importante qui doit relier Rome à Ancône et à Bologne. La construction du railway de Civitavecchia a été concédée à une compagnie qui commencera immédiatement ses travaux. L'agriculture a été également l'objet des encouragements du gouvernement. Des prix ont été institués pour l'encouragement du jardinage et l'élevage du bétail. Enfin, une commission composée des principaux propriétaires fonciers s'occupe en ce moment de l'étude du problème qui est resté irrésolu jusqu'à ce jour du drainage de la campagne de Rome et du moyen de peupler cette campagne. Très marécageux autour de Rome. Renneval, pour autant, bien sûr, ne masque pas quelques faiblesses des États pontificaux. Il décrit le peuple romain comme peu actif au travail, reculant devant la fatigue et l'emploi de son énergie et de ses ressources pécuniaires pour tirer parti, comme on fait ailleurs, des facultés qui lui sont données. Il pense que le gouvernement personnel de Pie IX est trop méticuleux et hésitant. Il se rattache aux passions les plus profondes et les plus ardentes du cœur humain. Ce mémoire détaillé, qui contraste avec toutes les critiques anglaises et piémontaises, ne fut connu du public qu'un an après le Congrès de Paris, par sa publication dans plusieurs journaux européens. Et donc, malheureusement, ça ne sera pas suffisant pour encourager Napoléon III à défendre les États pontificaux. Alors, avant d'arriver au drame de 1870, il y a évidemment la doctrine qu'il faut continuer. Il y a une question dont je ne vous ai pas parlé, qui est la question des Juifs. Pie IX et les Juifs. Il faut savoir qu'à l'accession de Pie IX au trône de Pierre, les Juifs des États pontificaux étaient toujours soumis à un statut particulier de protection. La plupart étaient des descendants des Séfarades qui avaient été expulsés d'Espagne ou rejetés par l'Empire ottoman, et ils avaient trouvé refuge auprès du pape. Ils étaient tenus de vivre dans certains quartiers distincts.
le nom de ghetto vient là, mais ne pensez pas au ghetto de Varsovie, évidemment, quand vous pensez, il y avait des quartiers de juifs. Il était demandé que, voilà, ils ne fassent pas de prêt à intérêt. Ils étaient admis, bien sûr, à travailler dans les États pontificaux, mais ils devaient entendre aussi un sermon le vendredi saint. Et au début de son pontificat, Pie IX va amorcer des réformes en direction de la modernisation du statut des Juifs et va ouvrir le ghetto de Rome, parfois même contre la volonté, il faut le savoir, de certains rabbins. Ça ne sera pas toujours dit. Mais même, c'est reconnu, même sur Internet, dans les différents écrits sur Pie IX, on reconnaît que c'est même certains rabbins préféraient rester entre eux. Ils avaient peur que voilà, le monde juif perde sa spécificité. Et puis, il va donc permettre à tel point que les Juifs vont le prendre, certains vont même se demander s'il n'est pas une sorte de Messie, et qu'il serait un peu comme le Cyrus qui avait permis la libéralisation. Et donc, les Juifs étaient reconnaissants que Pie IX soit intervenu. Évidemment, il va y avoir une affaire très délicate qui va mettre les Juifs dans une situation plutôt contre Pie IX. Il faut avouer que c'est pas très simple, cette affaire ne peut pas se comprendre sans se replacer dans la mentalité 19e, c'est l'affaire Mortara. Cette affaire Mortara est particulière, il s'agit d'un couple de Juifs, Salomon et Mariana Padovini Mortara, qui sont un couple qui ont 8 enfants, et ils ont pris, ce qu'ils n'ont pas le droit dans les États pontificaux, ils ont pris une nourrice qui est catholique. Et l'un des enfants, un garçon, donc je crois que c'est Edgardo, va avoir une maladie très grave et risque de mourir. Et du coup, la jeune nourrice va le baptiser. Dans l'ancien code, c'était autorisé. On pouvait baptiser. Aujourd'hui, on est beaucoup plus réticent, mais même contre l'avis des parents. Aujourd'hui, contre l'avis des parents, on a le droit de rien faire. Mais même contre l'avis des parents, quand un enfant était en situation de mort, on pouvait le baptiser. L'Église a toujours défendu, et dans saint Thomas c'est très clair, de ne pas intervenir. C'est la loi naturelle qui est prioritaire, la surnature ne peut pas aller contre la nature, et on n'intervient pas dans les familles d'infidèles, on n'intervient pas sur les enfants sans prévenir les parents. On maintient la liberté de la famille. Saint Thomas est très attaché à ça. Et ça a toujours été une règle dans la vie de l'Église. Mais, en situation de mort, comme c'est priorité de la vie surnaturelle, dans l'ancien code, on se disait, comme la seule certitude du salut, c'est le baptême, et bien, du coup, quiconque n'est pas baptisé ne peut être sauvé, du coup, on baptise l'enfant. Mais, difficulté, c'est que Eduardo sort de sa maladie. Sort de sa maladie, et donc revit. Et un autre enfant, tombe malade, et là, une autre nourrice qui est là, infirmière, dit je vais le baptiser, et alors la première nourrice dit mais surtout ne fais pas ça, j'ai déjà baptisé le frère aîné. Et là, ça se sait dans Rome, ça se sait un peu partout, tout le monde sait que la famille Mortara a un enfant baptisé, et là, prévaut une règle théologique qui va peut-être vous scandaliser, mais du coup, la police pontificale vient chercher l'enfant pour qu'il soit élevé au Vatican. Alors, en même temps, ce n'est pas parce que le droit surnaturel prévaut, il s'agit du coup, comme c'est un enfant baptisé, il ne faut pas rendre sacrilège et il faut qu'il puisse confesser sa foi dans le Christ. Alors on est face à une situation très délicate et Pie IX va devenir le père adoptif de l'enfant. Mais proposer à la famille de voir l'enfant tous les jours. Et il leur offre une maison, évidemment, et au début la famille n'était pas tout à fait contre. Et il offre une maison à la famille, un petit palais, pour qu'ils puissent recevoir l'enfant et voir l'enfant, mais il dit, voilà, nous avons une règle, vous n'aviez pas le droit de prendre une femme catholique, on avait exprès posé des règles pour éviter les affrontements et les difficultés, vous n'aviez pas le droit de prendre une nourrice catholique, vous en avez pris une, il faut assumer. Et pour nous, c'est tellement important qu'il soit baptisé, nous voulons l'élever. Et alors, assez curieusement, cet enfant
va être un petit mystique. Et va être un petit mystique et va rayonner de la foi chrétienne de manière absolument incroyable. Et il va devenir prêtre. Il va devenir prêtre et il va rayonner. Et ses parents font plusieurs fois avec certains de leurs coreligionnaires essayer d'enlever l'enfant, de le reprendre, et l'enfant dira à chaque fois non. Bon, c'est une affaire, évidemment, pour notre monde moderne, aujourd'hui, incompréhensible. Incompréhensible, et évidemment, c'était le dernier cas. Le dernier cas possible, mais ce qui est assez, vous voyez quand même, ce que je tiens à souligner, c'est que la providence semble, car cet enfant est devenu, on pourrait dire, évidemment, il était dans un état catholique, il se retrouvait avec le pape comme son père adoptif, évidemment, il a été conditionné, mais cet enfant a toujours montré une grande liberté, un grand attachement au Christ, et il est devenu un prêtre remarquable. Il mourra en Belgique, il sera envoyé en mission, il mourra en Belgique, et évidemment, l'ensemble, vous pouvez imaginer que l'ensemble du monde va condamner Pie IX en disant c'est un rapt d'enfants, c'est scandaleux, etc. Je ne vous dis pas ce qui a pu se passer dans bien d'autres religions et ce qui a pu se passer aussi, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ce qui a pu se passer, je vais vous donner un autre cas à la même époque dont on ne parlera pas, mais quand le rabbin Drac se convertit et devient chrétien à Paris, qui était chargé du petit séminaire des rabbins, il se convertit, il a une grâce particulière, il devient chrétien, sa femme s'en va avec tous les enfants. Et il passera des années, et l'ensemble de l'Europe soutiendra la famille juive. Et on lui arrachera ses enfants, sans loi de divorce, sans rien. Et il les retrouvera dans la synagogue de Londres, où il fera, lui-même, il organisera un commando pour reprendre ses enfants, et le fils du rabbin Drac deviendra prêtre, et deviendra curé de Sceaux, et sa fille deviendra religieuse à Angers chez les bons pasteurs. Mais l'ensemble de la communauté juive était d'accord pour arracher les enfants à Paul-Louis Drac parce qu'il était devenu chrétien. Là, cette fois, personne n'en a entendu parler. Personne n'en a entendu parler. Alors évidemment, ce sont des choses douloureuses, il fallait que les lois et que l'Église réfléchissent sur ce genre de situation. Le nouveau code n'envisage plus de baptiser les enfants, même en situation de mort, contre la vie des parents, quand il y a la vie opposée des parents. Quand il n'y a rien. Mais évidemment, il ne s'agit plus aujourd'hui de faire cela, mais vous voyez qu'on était encore dans des états pontificaux, dans un régime chrétien où la loi de la grâce est prioritaire. Et ce qui compte, c'était le salut éternel. Mais cette affaire Mortara va être extrêmement douloureuse. Or, il faut savoir qu'à la fin de la vie, alors je vais mener un peu mon enquête quand même pour y voir un petit peu plus clair, et il faut savoir que le couple Salmoné et Mariana vont devenir de plus en plus violents. Et il va y avoir un meurtre. Une jeune fille est balancée par-dessus, à la fin de leur vie, est balancée par-dessus la fenêtre. Et il y aura tout un procès. Salmoné est en fin de compte relâché. Il s'agissait d'une servante qui était balancée par-dessus. Ils étaient connus pour être violents tous les deux. Et en fin de compte, on a fini par conclure à un suicide, alors que beaucoup d'éléments dans l'enquête laissent supposer un assassinat. Un assassinat. Donc le couple Mortara, en tout cas, n'était pas si net que ça. Et cette servante, qui avait été maltraitée plusieurs fois, eh bien, s'est retrouvée morte en se jetant quand même du 3e, 4e étage. Et donc, et là, la communauté juive a tout fait pour étouffer l'affaire de cette jeune fille qu'on a retrouvée morte et on a dit que c'était un suicide. Alors, bon, il y a plusieurs ouvrages qui existent sur la question, mais du coup, ça a été quelque chose de douloureux. Alors, on avance, et face à cette perte petit à petit des états pontificaux, eh bien, il va y avoir un document fondamental qui va arriver 10 ans après l'Immaculée Conception, c'est le document de Quanta Cura et du Syllabus. Le document de Quanta Cura et du Syllabus, c'est un document, une encyclique et une proposition de condamnation. Proposition d'un certain nombre de... Plutôt, ce sont des condamnations de propositions. Condamnation de propositions, en gros, libérales.
comment s'est fait ce document qui va être le document emblématique du pape Pie IX. Ce document emblématique, il le présentera comme le pape anti-républicain, anti-libéral, anti-moderne. Quelle est l'origine de ce document? Alors, évidemment, la progression des États républicains, la progression de la Révolution, la progression du libéralisme, beaucoup de choses ont poussé un certain nombre d'évêques et de cardinaux à dire au Saint-Père, mais il faut réexaminer tout l'ensemble. Il n'y avait pas eu de synthèse par une encyclique, suffisamment s'il y avait eu Grégoire XVI, mais une synthèse qui sache montrer le lien entre la Révolution et la modernité dans ce qu'elle avait de mauvais. Il fallait un document qui sache montrer que dans il y avait des conceptions de l'État et de la politique, des conceptions religieuses, des conceptions théologiques qui amenaient un certain nombre de catholiques à se détourner de ce qu'on appelle aujourd'hui la doctrine sociale, c'est-à-dire de ce qu'on appellera plus tard la royauté sociale du Christ, et donc qu'il était urgent de condamner une forme de libéralisme politique, économique, de condamner le socialisme, de condamner les idées révolutionnaires. Et donc, il y avait déjà, bien sûr, Louis Veuillot, qui en France poussait à un tel document. Il y aura donc Éranger, qui travaillera beaucoup sur cette question-là, et qui fera un rapport au Saint-Père, le 11 octobre 1859, lui faisant un catalogue un peu de toutes les erreurs. Donc la France a joué un rôle important. L'évêque de Perpignan, Monseigneur Gerbert, qui était remarquable et qui avait fait une instruction pastorale sur diverses erreurs du temps présent, donc qui vont beaucoup influencer. Et il était l'auteur de plusieurs ouvrages apologétiques, longtemps professeur à Rome et à Paris. Et le nonce à Paris, Monseigneur Sacconi, envoya un exemplaire de l'instruction pastorale et de son annexe au souverain pontife. Donc ça va jouer un rôle important. Lors de la réunion des évêques à Rome pour la canonisation des martyrs japonais en juin 62, Pie IX distribue à chacun, sous le sceau du secret, un exemplaire du recueil de Monseigneur Gerbert. Et il leur demande d'examiner attentivement les erreurs condamnées et de faire connaître dans les 2 mois leur observation. Ce document qui devait rester secret, évidemment, va être connu et va être rapporté en France à Monseigneur Dupanloup, qui le prend mal. Monseigneur Dupanloup, c'est tendance libérale, gallicane, attention, c'est un homme aussi de doctrine, de droiture, et Monseigneur Dupanloup s'inquiète. Le secret qu'avait demandé Pie IX sur ce syllabus ne fut donc pas respecté de tous. Le fait est que, devant la situation de l'Europe, il décide donc véritablement de procéder à cette encyclique Quanta Curae Syllabus. De quoi s'agit-il comme document? Il s'agit d'un document qui est à la fois de condamner, je vais rapidement, parce qu'il faut bien avancer, le naturalisme. Pardonnez-moi. Quelqu'un veut-il une pizza? Commandez-moi. 1, 2, 3, 4. Donc vous les groupez peut-être ou pas? Oui. Donc 1 pour vous deux, 2, 3. Pardonnez-moi, cela dit. Pas de problème. 3 pizzas. J'essaye de vite finir. Merci. Dans cette encyclique, Pie IX, après avoir rappelé qu'à de nombreuses reprises ses prédécesseurs et lui-même ont constamment opposé la fermeté apostolique aux machinations criminelles d'hommes iniques qui projettent l'écume de leur désordre comme les vagues d'une mer en furie et promettent la liberté, eux, les esclaves de la corruption. Il expliquait qu'il lui fallait dénoncer des idées fausses. Alors ça va être le naturalisme, qui veut que les sociétés soient constituées et gouvernées sans tenir compte de la religion. C'est la liberté de conscience et des cultes, qui n'est qu'une liberté de perdition, selon l'expression de saint Augustin. C'est l'instruction et l'éducation de la jeunesse soustraite à l'autorité de l'Église. C'est la négation des droits temporels de l'Église et de sa soumission à l'État. Ce sont enfin ceux qui sont mus et stimulés par l'esprit de Satan, en sont arrivés à cette impiété de nier notre Seigneur et Maître Jésus-Christ et ne craignent pas d'attaquer sa divinité avec une insolence criminelle. Aussi, en présence d'une si vaste conspiration d'adversaires et d'un tel amas d'erreurs contre le catholicisme et le siège apostolique, Pie IX
exhorte les évêques à prêcher pour défendre la vraie doctrine, à prier, à faire prier les fidèles. Le syllabus, lui, va renfermer les principales erreurs de notre temps, qui sont signalées par des allocutions consistoriales, elles ne sont pas nouvelles, sont de condamner le panthéisme, le naturalisme. Il y avait un penseur allemand qui s'appelait Froschmacher, qui va être condamné. Le naturalisme, le rationalisme absolu, celle qui affirme que Dieu est la même chose que la nature, que tous les êtres sont Dieu, qu'il n'y a pas de différence entre l'esprit et la matière, la nécessité et la liberté, le vrai et le faux, le bien et le mal. Celle qui nie toute action de Dieu sur les hommes et sur le monde, celle qui affirme que la raison est à elle-même sa loi et qu'elle suffit par ses forces naturelles pour procurer le bien des hommes et des peuples. Enfin, que la foi du Christ est en opposition avec la foi humaine. Qu'est-ce qu'on peut retenir à travers la condamnation d'un différentisme religieux, ce qu'on appelle le latitudinarisme, qui sont donc des conceptions extrêmement larges du salut, de la révélation, dans cette condamnation du socialisme, du communisme, des sociétés secrètes, de toutes les erreurs aussi, et puis la condamnation de ceux qui ne veulent plus des États pontificaux. Comment on pourrait résumer un petit peu l'ensemble de cette encyclique et du syllabus qui vont être très mal reçus par Napoléon III, par les gouvernements, par même Montalembert sur le coup, et les catholiques sociaux dans un premier temps vont être un peu marqués par le siècle, par la revue des deux mondes en France, ça va être très mal reçu, et comme étant véritablement le chant du cygne. Le chant du cygne, alors évidemment, les ultramontains sont, comme Louis Veuillot, aux anges, et les monarchistes légitimistes sont aux anges, mais ça va être très mal reçu. Qu'est-ce que le pape Pie IX a voulu faire à travers ces différentes condamnations? Il pressent qu'à travers la lutte contre les États pontificaux, qu'à travers ces différentes républiques qui s'instaurent, il y a, et à travers les lois anticléricales qui commencent à être présentes contre les congrégations religieuses, il y a toute une conception de la politique qui n'a plus besoin de surnaturel, qui n'a plus besoin de Dieu, et toute une conception de la raison qui se croit maître absolu de tout. C'est le début du scientisme, c'est le début du positivisme aussi qu'on va avoir, et donc c'est une raison maître de tout, et il pressent que dans la raison, dans la nature, dans une conception de la liberté qui ne veut aucun lien avec le surnaturel, qui ne veut aucun lien avec la révélation, eh bien on va avoir de nouveau une déesse raison, une liberté qui va mener au sang. On peut donc dire que Pie IX est un véritable prophète, ce qu'il pressent dans la conception de la liberté, on sait bien, liberté que de crime on commet en ton nom, que c'est le début du communisme, et qu'on va avoir le système politique qui va faire le plus de morts dans l'histoire du monde. 100 millions de morts. Il le pressent. Il pressent très bien que la révolution, dans sa conception libérale, va mener, évidemment, s'il n'y a aucune référence à une morale, à un libéralisme qui va devenir une culture de mort, ce que dira Jean-Paul II. Nous sommes arrivés à une culture de mort, et quand il condamnera dans Evangelium Vitae ces États démocratiques qui considèrent qu'il n'y a plus de loi, qu'il n'y a plus rien au-dessus d'elle. Qu'est devenue la démocratie? Qu'est devenue la liberté? La possibilité de tuer comme on veut, comme on a envie. La culture de mort est rentrée, Jean-Paul II s'inscrit dans la suite de Pie IX. Alors moi je suis évidemment un partisan de l'herméneutique de la continuité. Je défends à la fois Pie IX et Jean-Paul II, et je pense que même quand on met les textes à côté, je sais bien que le cardinal Ratzinger a dit que Dignitatis Humanae était une sorte d'anti-syllabus, et il avait dit ça dans son livre, et évidemment, c'est une sorte d'anti-syllabus, parce que, très curieusement, qu'est-ce qui va se passer dans l'histoire de l'Église? Nous avons une condamnation de la liberté de conscience. Et qu'est-ce qu'il va y avoir avec Vatican II? À travers Dignitatis Humanae, le fait que la liberté de conscience ne doit pas être réprimée, et qu'elle doit même être inscrite dans les États. Et donc, liberté de conscience, en particulier la liberté religieuse. Et quand vous mettez les textes de Pie IX et de 14 papes en mettant Grégoire XVI, en mettant ensuite Saint Pie X, Pie XI, et que vous mettez le texte de Vatican II, vous mettez les deux textes côte à côte, vous dites, c'est clair, c'est une contradiction totale. C'est donc la critique du mouvement traditionnaliste, et parmi les premiers, l'abbé de Nantes, ensuite Ancien Lefebvre évidemment, mais plus tardivement, à partir de 1974, car il ne s'opposera pas, il votera contre la liberté religieuse, mais la signera,
au cours du concile, et il ne protestera véritablement qu'à partir de 74, parce qu'il fera l'éloge du concile à la fin du concile. Donc c'est l'abbé de Nantes le premier, et puis ensuite un certain nombre de différents leaders. Il y a le père Barbara, et puis en Amérique du Sud, etc., un certain nombre d'évêques. Mais sur le coup, il n'y a pas eu, au moment de la signature de la liberté religieuse, si vous voulez, un front commun, même s'il y a eu que les 2 tiers, tout juste les 2 tiers, mais il n'y a pas eu un front commun qui dit c'est le triomphe du libéralisme. Ça arrivera après. Qu'est-ce qu'on peut dire en 2 mots? Je ne suis pas là pour faire un cours sur Vatican II, mais en 2 mots, qu'est-ce que condamne Pie IX dans sa liberté de conscience et la liberté religieuse? Qu'est-ce qu'il condamne? Il condamne la liberté devant Dieu d'avoir n'importe quelle religion, de faire ce que l'on veut. C'est-à-dire la liberté de presse, la liberté de religion. C'est une liberté morale que voulaient les libéraux du 19e. C'est cette liberté morale qui est condamnée par Pie IX dans Quanta Cura. Une liberté devant Dieu de n'avoir aucune référence à la loi morale, à la loi naturelle, à la loi de Dieu. Et qu'on a, du coup, un devoir moral, disaient les libéraux, de choisir la religion que nous voulons. Et que la liberté de conscience était comme une réalité suprême. C'est ça qui est condamné. Et bien ça l'est toujours. Par Vatican II aussi. Ça l'est toujours. Qu'est-ce qui est, alors je ne vais pas rentrer dans le détail, mais qu'est-ce qui est dit? Alors le problème c'est que le texte de Vatican II est court, et qu'il est, je dois le dire, il est même reconnu par les défenseurs de Vatican II, ils avouent quand même qu'il est léger. Qu'il est quand même très léger, puisque Dignitatis Humanae dit que la liberté religieuse doit être inscrite dans les États, et que c'est maintenant un devoir de la proclamer. Quelle est cette liberté religieuse? Ça sera précisé un peu plus par le catéchisme de l'Église catholique. C'est un droit à l'immunité de contrainte au fort externe, c'est-à-dire un droit à ne pas être empêché d'agir par des États qui ne sont plus chrétiens. C'est-à-dire la chrétienté a disparu de l'ensemble du monde. Au moment de Vatican II, il reste encore l'Espagne, il reste peut-être la Colombie, il reste quelques pays, Monaco, mais les chrétientés ont disparu. Et du coup, au moment de Vatican II, se pose un nouveau problème face à l'islamisme et face au communisme. Le problème, comment revendiquer dans des États qui ne sont plus chrétiens, comment revendiquer le droit à la liberté religieuse pour les chrétiens? Comment le faire face à des États et à un monde qui n'est plus chrétien, et à un monde qui persécute la religion catholique? Est-ce qu'on défend la religion que pour soi? Est-ce qu'on défend que par rapport à la vérité, avec des gens qui se fichent de la vérité en matière religieuse? C'était un nouveau contexte. Le contexte de Pie IX n'est pas le même. Alors, c'est un long débat, je ne suis pas là pour rentrer dans les détails, le débat est lancé après, mais évidemment, moi je suis convaincu que sur le fond, si vous voulez, Dignitatis Humanae ne parle pas de la même chose. Alors confère la thèse du père Basile en 20 volumes, bon courage pour les lire, mais plus petite la thèse de Chénéry-Leroy, du père de Lignières, qui est très, très intéressante. Mais évidemment, ce n'est pas le même sujet. On est avec Pie IX dans la condamnation d'un libéralisme devant Dieu. Et donc est condamnée la liberté de conscience, qui est le droit moral de faire ce qu'on veut. Est-ce que Vatican II défend un droit moral? Oui ou non? C'est là tout l'enjeu. Si c'est un droit moral devant Dieu, ben, c'est condamnable. Et il y a évidemment des gens qui l'interprètent comme ça. Si c'est véritablement un droit de ne pas être empêché d'agir pour permettre la loi naturelle, et pour permettre aux familles d'exister, aux gens d'exister, un droit minimum pour ne pas être empêché d'agir par des États non chrétiens, ça c'est autre chose. Et afin que chacun puisse trouver la vérité en matière religieuse, car Vatican II rappelle que tout homme a le devoir de trouver la vérité en matière religieuse et d'y adhérer. Donc voilà, vous voyez l'enjeu du débat, il est important. En tout cas, Pie IX condamne fermement et solennellement le libéralisme tel qu'il est exprimé au XIXe siècle et tel que des catholiques libéraux comme Lamennais l'avaient proclamé. Et donc il rappelle qu'il y a un devoir de vérité pour les États, un devoir de maintenir la vraie religion, un devoir de maintenir les États catholiques, un devoir de proclamer la vérité en matière religieuse, et que sinon on ira à la barbarie. Voilà comment on peut résumer. Et il dit, les idées sont là, barbares, elles sont déjà là, le naturalisme, le rationalisme, et vous allez voir que ça va tuer. Et il est prophète, qu'est-ce que vous voulez? N'oubliez pas que voilà, nous aurons les drames qui vont arriver quand même au XXe siècle, nous aurons le triomphe, n'oublions pas que le nazisme, le communisme, sont quand même des idées qui nous viennent de la Révolution. Et que c'est quand même des idées aussi
rationalistes qui nous sont complètement en dehors de toute, évidemment, référence à un ordre surnaturel. Pie IX devient l'homme haï, l'homme qui s'est opposé à l'unification italienne, l'homme qui s'est opposé au libéralisme. Il apparaît comme le rejet de la modernité, c'est l'opposition au darwinisme, au scientisme. Et donc, du coup, Pie IX apparaît véritablement comme l'homme à abattre. En plus, il condamne la franc-maçonnerie avec l'exhortation apostolique Multiplices Inter, publiée le 25 septembre 65. Il condamne la participation des catholiques aux loges maçonniques. On oublie simplement aussi que sous Pie IX, il y a une condamnation de nouveau de l'esclavagisme. Au moment de la guerre de sécession, le pape lui-même s'exprime peu sur ce sujet, mais et on peut citer deux condamnations vigoureuses. Le 16 juin 1850, il béatifie le jésuite Pierre Claver, ayant consacré sa vie à sa lutte contre l'esclavage, et ayant pour surnom l'esclave des esclaves. Le pape accuse à l'occasion de cette béatification les responsables de cette traite qui, dans leur suprême scélératesse, avaient pour coutume d'échanger contre de l'or la vie des hommes. En 72, Pie IX reçoit une association anti-esclavagiste anglaise menée par Sir Bartle Free et qui agit à Zanzibar. Et le Pie IX déclare « Il est nécessaire d'abolir l'esclavage dans le monde, les missionnaires y travaillent partout ». Quand on sait que l'esclavagisme sera présent encore avec les pays islamistes. Enfin, dernier événement important avant que le pape soit emprisonné dans le Vatican, c'est le Concile Vatican I. Le Concile Vatican I, le pape a le pressentiment qu'il faut aussi cette unité de toute l'Église. Et il lance une grande enquête pour dire il faut, devant la disparition de nos États catholiques, il faut réaffirmer une primauté spirituelle. Et il a ce génie de convoquer le Concile Vatican I pour aborder, condamner les erreurs modernes, mais surtout pour proposer quelque chose de positif et faire une synthèse. Et il a le pressentiment dans le combat qui se mène et dans le rejet des États catholiques, il faut cette fois définir l'infaillibilité pontificale. Et c'est ainsi qu'il va convoquer en 1867 le Concile Vatican I, il en parle, et il va s'ouvrir le 8 décembre 69. Malgré les résistances d'une minorité, les pères conciliaires vont promulguer la constitution apostolique Pastor Aeternus, infirmant l'infaillibilité du pape. Nous sommes en présence de deux cultures dans l'épiscopat. Il y a, qui sont majoritaires, les ultramontains, qui veulent évidemment réaffirmer face à la dégénérescence des États la primauté pontificale. Mais une primauté pontificale, c'est-à-dire le pape est le monarque absolu, et ça sera aussi une primauté de juridiction, ce qui sera défini à Vatican. Et puis il y a les différents courants, alors qu'on appelle pour la France gallicans, mais qui sont complexes. Le gallicanisme a ses contradictions. Vous avez des monarchistes qui sont gallicans parce que c'est l'alliance du trône et de l'autel. C'était les privilèges de l'Église gallicane. C'était que Rome ne mette pas son nez dans les affaires royales. Il y avait une tradition française qui était là, alors, qui se manifestait en liturgie, qui se manifestait par le rabbin gallican, qui se manifestait par tout un tas de doctrines. On disait Rome, c'est bien Rome. Et nous, on est catholiques français. Et donc, vous aviez des monarchistes et vous aviez des libéraux. Monseigneur Dupont-Loup était plutôt favorable aux idées libérales, c'était un grand évêque par ailleurs, mais lui, il était plutôt libéral et s'opposait véritablement à toute la tendance de Don Guéranger qui était pour l'infaillibilité, qui était vraiment l'ultramontaine. Alors, la grande figure en France ultramontaine, c'est le cardinal Pie à Poitiers. Donc le cardinal Pie va défendre fortement et préparer le Concile Vatican I. Don Guéranger aussi avait poussé véritablement à cela. Donc il y a des figures, généralement c'est des figures plutôt monarchistes sur le plan politique et très anti-révolutionnaires, mais pas seulement. Et puis donc le courant gallican, ce sont ceux qui veulent véritablement maintenir des traditions nationales ou ouverts aux idées libérales. Et en Allemagne, il y en a pas mal. Et il y a un théologien qui s'appelle le docteur Döllinger, qui est prêtre, et qui, lui, propage véritablement, dit que l'infaillibilité pontificale serait une grave erreur
parce que ça nous couperait des églises orientales, du protestantisme, et ça serait en fin de compte calquer la société civile sur la société, calquer l'église sur la société civile, sur une société politique avec une primauté de juridiction trop importante, et il dit, ça doit se faire naturellement, il n'y a pas besoin de le définir. Et Dollinger est entendu par des évêques allemands. Il est entendu, et il va y avoir des affrontements extrêmement forts, et à vrai dire, des évêques allemands, docteur Dollinger, ne se soumettra pas, mais ne fera pas schisme. Il ne se soumettra pas à la faillibilité pontificale, et ce sont d'autres prêtres qui vont, en fin de compte, trouver, face au Concile Vatican I, qui vont trouver des jansénistes, ils vont trouver un évêque missionnaire qui avait sacré 3 évêques, et qui va sacrer, en fin de compte, l'église d'Utrecht qui va sacrer l'évêque allemand, et donc c'est la création des vieux catholiques, excommunication ipso facto, dès qu'il y a un sacre d'évêque contre la volonté du pape, c'est schisme, et donc, comme le rappellera Pie XII, plus tard à l'Apostolorum Principis, et donc, immédiatement, on sort de l'institution visible de l'église, c'est schisme, et donc c'est l'église vieille catholique qui va se créer, particulièrement en Allemagne, qui va avoir des ramifications avec Utrecht et la Hollande, et on a une église d'1 million de fidèles qui existe encore, qui est devenue ultra-libérale. Je crois même qu'ils ont l'ordination des femmes maintenant. Et cette église va être présente en Allemagne, mais les Français auraient aimé, la République française aurait aimé, pour se détacher de cette autorité pontificale, avoir une église nationale. Et ils ont trouvé que quelques gars qui se sont fait sacrer pour faire une église gallicane française au moment, mais ça sera plus tard, ça sera en 1905. Ils n'y arriveront pas en 1870. Ça sera plus tard et ça fera une petite église parallèle qu'on appellera l'église gallicane. Il y aura très peu de monde. Mais en Allemagne, c'est un poids. C'est un poids, et docteur Dollinger ne voulait pas de cela. Il ne voulait pas aller jusque-là, c'était lui l'opposition doctrinale, mais certains ont été plus loin. En tout cas, le Concile Vatican I va être véritablement un événement considérable, puisque c'est la définition du pape infaillible. Cette fois, ce n'était plus la majorité des théologiens qui pensaient ça, ça ne se faisait plus simplement naturellement, c'est défini clairement et nettement dans quelle situation, eh bien, le pape va être infaillible quand il parle ex cathedra. Je vous lis le passage de Pastor Aeternus. Nous enseignons et définissons que c'est un dogme divinement révélé que le pontife romain, quand il parle ex cathedra, c'est-à-dire qu'en faisant fonction de pasteur et docteur de tous les chrétiens, en vertu de son autorité apostolique suprême, il définit une doctrine concernant la foi ou la morale pour être tenue par l'Église universelle grâce à l'assistance divine promise dans le bienheureux Pierre, jouit de cette infaillibilité que le divin Rédempteur a voulu conférer à son Église pour la définition des doctrines de foi ou de mœurs, en sorte que les définitions du même pontife romain sont par elles-mêmes, et non en vertu du consentement de l'Église, irréformables. Donc, très important, il faut que ça s'adresse à toute l'Église universelle, il engage son autorité de pape, il définisse une doctrine concernant la foi ou la morale, et qu'il y ait cette volonté d'obliger véritablement l'ensemble du monde. Mais il n'y a pas que cela. Est défini aussi, dans Pastor Aeternus, et ça on l'oublie, c'est 2 fois catholique, la primauté de juridiction. Nous enseignons et donc déclarons, selon les témoignages de l'Évangile, que la primauté de juridiction sur l'Église universelle de Dieu a été promise, conférée immédiatement et directement au bienheureux apôtre Pierre par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi nous attachons fidèlement à la tradition qui nous vient des origines de la foi chrétienne, en vue de la gloire de Dieu notre Sauveur, de l'exaltation à la religion catholique et du sacré des peuples, avec l'approbation du Sacré Concile, nous enseignons clairement que le pape a cette primauté, donc de juridiction. Ça veut donc dire que le pape a tout pouvoir sur l'ensemble de l'Église, c'est-à-dire des évêques, des cardinaux, des papes, des fidèles dans le monde entier. Ce que faisait Saint Clément de Rome dès le 1er siècle, il intervenait sur l'Église de Corinthe. Alors ça, l'Église orientale n'en veut pas, évidemment les protestants, là, on n'y est plus du tout, ils n'en veulent plus, mais les libéraux ne voulaient pas de cela. Ils voulaient garder, ou les gallicans, ou les partisans du joséphisme en Autriche, car même il y avait des doctrines qui voulaient que l'empereur ait un certain pouvoir, donc de Joseph en Autriche, du richérisme en Allemagne, toutes les doctrines gallicanes se disent mais qu'est-ce qui nous arrive? Voilà que le pape se proclame le souverain de toute l'Église. Et nous, qu'est-ce qu'on va faire les gouvernants pour nommer les évêques?
Donc vous êtes en train de voir que se dessine une nouvelle chrétienté, quelque chose de nouveau. L'alliance avec les monarchies catholiques, où les monarchies ou les empires intervenaient pas mal pour les nominations d'évêques, parce que les rois étaient chrétiens, parce que les empereurs étaient chrétiens, et qu'il y avait véritablement des concordats qui allaient assez loin. On passe dans une phase révolutionnaire et républicaine qui est extrêmement dure, avant après de trouver quelques accommodements. Mais ce qui est en train de se dessiner, ce qu'on aura avec la séparation de l'Église et de l'État, c'est qu'en fin de compte, le pape, en réaffirmant sa primauté de juridiction, face à tous ces États qui ne veulent pas de l'Église, il réaffirme une autorité spirituelle, morale, 2 fois catholique, et qu'il est véritablement le chef de tous. Là, on peut dire que, alors certains ont dit, eh bien, c'est la monarchie absolue dans l'Église, c'est absolument incroyable, mais c'est toujours ce qui s'est vécu dans l'histoire du christianisme, avec des tendances, avec différentes influences, avec différents... Et c'est sûr qu'on sort à partir de Pie IX, et donc de ces périodes 1848-1870, de la situation d'une chrétienté, et c'est un monde moderne qui se construit, où l'Église va évidemment affirmer sa primauté spirituelle, et donc pouvoir intervenir, et la figure du pape va être cette figure, et c'est ça que réussit Pie IX. C'est-à-dire que dans un contexte extrêmement difficile, et les dernières années vont être très difficiles, puisque ce concile va être interrompu. Alors, je n'ai pas eu le temps de vous dire, au cours de ce concile, il y a aussi, on aborde la question de la foi et de la raison. On aborde la question de la foi et de la raison, et donc il fait tout un exposé Dei Filius, tout un exposé sur la révélation, sur la foi. Il réaffirme qu'on peut affirmer par la raison des preuves de l'existence de Dieu et de l'immortalité de l'âme. Et donc, il réaffirme véritablement ces vérités-là, et donc c'est une condamnation du rationalisme, et c'est une condamnation aussi de ceux qui, du fidéiste, de ceux qui voudraient isoler la foi de toute intervention de la raison. Car il y a des courants fidéistes, et qui tombent dans le piège, et qui éventent le début du modernisme. Et du coup, à travers ce concile, les 2 excès, rationalisme et fidéisme, sont condamnés. On réaffirme l'importance de la foi qui se sert de l'intelligence aussi pour adhérer à toutes les vérités. Vatican I sauve la foi et la raison, Vatican I sauve l'autorité du pape. On devait aller beaucoup plus loin, il devait y avoir une constitution sur l'Église et les évêques, mais la Providence ne le permettra pas, les événements ne le permettra pas. Napoléon III est en guerre contre l'Allemagne, contre la Prusse. Napoléon III père, retire ses troupes, toutes les troupes françaises qu'il gardait. Le Piémont s'est mis d'accord avec Garibaldi et Manzini, et Garibaldi va pouvoir arriver avec ses troupes et disperser toutes les troupes. Le pape est enfermé au Vatican. C'est la fin des États pontificaux. Et le pape va être dépossédé de tous ses palais, de tous ses États. C'est la fin, et il le prend avec une grande dignité, une très grande force intérieure. Bon, les évêques sont envoyés chez eux, le concile s'arrête, il faudra attendre un siècle avant qu'il y ait un nouveau concile. Et les 8 dernières années du pape, il va crier au scandale, il va faire un appel à tous les États, il va crier au scandale, et en même temps il aura une grande dignité. Il y aura un peu une fin de règne, on verra beaucoup de cérémonies à Rome avec la garde pontificale, avec la noblesse pontificale qui lui rendra hommage. Le pape continuera d'enseigner, il continuera de s'occuper des missions, il continuera de s'occuper des congrégations religieuses, et cependant, il va gagner en prestige moral et spirituel, mais se situera comme un assiégé, criera au scandale et à la violation des droits, et ne sera pas là. Ce sera son successeur Léon XIII qui envisagera, avec les États modernes, de pouvoir réfléchir à des concordats. Se dire maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ces républiques, qu'est-ce qu'on fait avec ces pays-là? Et Pie IX le dira, il dira, c'est pour mon successeur. Moi, je suis l'homme assiégé. C'est l'homme martyr. On lui propose une situation, les Italiens lui proposent une situation en disant... voilà, vous pouvez jouir de vos palais, du Vatican, d'un certain nombre de choses, mais vous devez signer ceci, 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 cela. Lui dira. Et cette situation va durer, le pape prisonnier au Vatican, jusqu'en 1929, aux accords de Latran avec Mussolini. Jusqu'en 1929, ça va durer. Ça veut dire que le pape refuse les propositions d'une reconnaissance d'un État du Vatican ou d'un certain nombre de palais,
Alors je ne vais pas rentrer dans les détails, on lui laissait, je crois, quand même quelques palais dans Rome, et de quelques universités, mais il n'y a aucune reconnaissance juridique depuis Pie IX jusqu'à Pie XI en 1929. Aucune reconnaissance juridique. Pourquoi? Parce que Pie IX veut la liberté, et que ce qu'on lui propose ne lui permet plus d'être libre. Et pourquoi il tenait aux États pontificaux? On n'était plus dans l'époque où les États pontificaux avaient une grande armée et pouvaient s'imposer aux empereurs, c'était pas ça. Et pourquoi les États pontificaux étaient importants? Et pourquoi il condamnait ceux qui voulaient la suppression des États pontificaux? Parce qu'il voulait un pape libre, libre de toute influence politique. Il voulait un pape, et montrer aussi à travers la manière dont il gérait ces États pontificaux que la doctrine sociale pouvait être, et que la justice pouvait, alors tout n'était pas parfait, mais enfin que la justice pouvait être faite dans ces États. Et qu'il était nécessaire pour les gouvernants que le pape soit un homme libre. Et il pressent qu'il faudra que ce soit un autre pape qui envisage la situation juridique, qui envisage de concevoir la papauté différemment. Il est le dernier pontife roi. Le dernier pontife roi, le dernier à exercer une influence véritablement politique sur ces États, et il veut mourir de cette manière-là. Et donc les dernières années seront assez douloureuses, et ça sera une âme mystique. On parle même de vision, d'apparition. On dit que, en tout cas, il y a eu beaucoup de miracles à Rome, de gens malades qu'il va guérir. Ces dernières années seront très spirituelles, mais il demeurera en tout cas une grande figure, et l'enterrement sera lui-même le fruit d'un drame, puisqu'au moment où on va porter son corps, les républicains italiens vont se précipiter dans la cohorte et vont mettre le cercueil dans le Tibre. Le cercueil dans le Tibre, et donc on voit jusqu'à la fin, ce pauvre pape aura eu des humiliations et aura connu des drames. Enfin, on récupérera le corps quand même. Hein. On va récupérer le corps, mais c'est la fin de l'autorité politique de l'Église, mais c'est le début d'une grande aventure spirituelle. Amen. On s'arrête. Avant de passer aux questions, donc une petite information. Donc nous allons continuer sur l'histoire des papes modernes. Donc nous allons demander à M. l'abbé si par exemple au mois d'avril il peut nous traiter de Pie X, par exemple. Hein? Et puis si on ne veut pas faire un pape par an, on lui demandera à la rentrée de nous traiter de Léon XIII, peut-être en septembre, octobre ou quelque chose comme ça. Alors Léon XIII est avant Pie X, mais... Pardon. Oui, on peut faire Léon XIII au mois d'avril. Pardonnez-moi, et Benoît XV après. Donc Léon XIII au mois d'avril. Très bien. Voilà, et puis à la rentrée, peut-être à vous de nous dire vos disponibilités, peut-être Pie X. Alors j'étais un peu long, mais je voulais aborder tous les sujets importants. C'était un petit peu long, mais je vous conseille quand même le livre de Chiron, qu'on accuse parfois de faire un peu trop de raccourcis. Moi je trouve que son jugement, c'était un défenseur de Pie IX, et j'ai trouvé son bouquin remarquable. Extrêmement prenant la défense de Pie IX et replaçant. Ce qui est très compliqué, c'est de contextualiser, de revoir dans le contexte de l'époque. Et pour une fois, on a un historien qui a ce souci-là et qui fait l'éloge de Pie IX. Alors il y a d'autres ouvrages anciens sur Pie IX qui font son éloge, mais ils ne font pas toujours la comparaison avec le monde moderne. En plus, il y a des dernières recherches historiques, donc c'est vraiment un bon livre. Vous avez toujours intéressant, évidemment, dans l'histoire de l'Église de Daniel Rops, qui est toujours intéressant. Vous avez pris chez Martin aussi, qui est le grand historien de l'Église, le Pie IX. Mais chez Daniel Rops, c'est la vision libérale. Lui, il condamne, il était libéral, et il condamne évidemment Pontapura, le Syllabus, il regrette que Pie IX n'ait pas senti plutôt la perte des États pontificaux, mais c'est bien d'avoir le regard libéral et de comparer les deux, mais pour moi, évidemment, Chiron dépasse de loin Daniel Rops sur cette question-là. Voilà, donc nous allons faire l'histoire des papes, nous allons approfondir notre foi au travers l'approche historique, ce qui est un moyen assez facile. Donc la prochaine causerie aura lieu en janvier, car en décembre, donc, Alain Vignal va intervenir sur Draguignan. Nous sommes sollicités, nous avons été sollicités
à plusieurs endroits pour l'expérience du Café Histoire, également Digne qui fait quelque chose, mais là c'est un peu loin, donc on leur donne des conseils. Mais sur Vraignan, donc en décembre, c'est le professeur Alain Vignal interviendra sur les traditions provençales. Et ensuite, en janvier, donc nous aborderons là encore l'histoire de l'Église, mais par l'autre bout. C'est-à-dire là, c'est moi qui interviendrai sur le mouvement des silencieux de l'Église entre 1968 et 1979, grosso modo l'arrivée de Mitterrand au pouvoir à peu près. Donc là, c'est une période difficile et j'aborderai ça au travers donc l'histoire des silencieux de l'Église. On verra des choses, on abordera des thèmes comme les prêtres ouvriers, enfin la main des communistes tendue aux catholiques. Je pense que vous aurez l'occasion de découvrir des choses assez inattendues. Voilà, merci beaucoup. Nous allons passer aux questions. Qui veut poser la première question? Et nous aurons que des conférences courtes. Qui veut poser la première question? Allez, lancez-vous. Pas de questions, vous êtes abasourdi par le poids des connaissances. Je ferai réponse courte. C'est vrai que c'était riche. Pas du tout de... Question. Oui. Allez-y. Le compte. Vous êtes déjà. Allez-y. Est-ce que vous pouvez nous reparler, c'est un long débat sur la liberté religieuse. Alors là, je ne peux pas faire cause. Alors, c'est un très long débat et difficile. Donc, ce serait le fruit d'une conférence. J'ai évidemment schématisé, j'ai été très rapide sur cette question-là. La question de Pie IX, puisque c'est le sujet qui nous intéresse plus aujourd'hui, c'était le souci de Pie IX. C'est évidemment, il voit que des États, soit révolutionnaires, soit des États républicains qui deviennent laïcs, persécutent l'Église, et donc le souci de Pie IX, c'est de se dire ces gens qui veulent la liberté, en fin de compte, ils s'attaquent à la liberté de l'Église. Ils s'attaquent à la liberté du christianisme. Il faut bien comprendre qu'en Europe, la religion principale, c'est le catholicisme. Bon, il y a bien sûr les protestants en Allemagne, mais c'est le catholicisme. Et donc, puisque c'est l'émergence d'États laïcistes, c'est l'émergence de toutes les théories gallicanes qui interviennent contre la liberté de l'Église, le souci du pape, c'est de dire, mais ces gens qui réclament la liberté pour toutes les religions, en fin de compte, ils s'en veulent au catholicisme. Et toute la proclamation de ces libertés, c'est pour mieux écraser le christianisme qui ne soit pas religion d'État. Il faut bien se rendre compte que c'est pas simplement, comme le diraient les historiens modernes, une lutte de pouvoir entre deux mondes, parce qu'on pourrait se dire, bon voilà, les États modernes ne veulent pas que l'Église ait une influence sur l'État. Mais ça allait très loin, que ce soit en Allemagne ou en France, les premières lois contre les congrégations religieuses, elles sont à ce moment-là. Il a affaire face à cela. Or ça ne touche pas normalement à la politique, ça ne touche pas à l'État. Donc Pie IX montrait bien que les partisans libéraux de ce libéralisme s'attaquaient à la liberté essentielle de l'Église. Et donc pour Pie IX, la liberté religieuse, ça veut dire la suppression de la liberté de l'Église. Donc ça, c'est l'enjeu du temps de Pie IX. Il considère que c'est une fausse liberté. Évidemment, le problème se posera différemment en 1965. Il se posera différemment dans un autre contexte politique, ecclésial. Ça fera ça peut faire le fruit d'une conférence. Mais donc, ce que j'ai voulu dire, c'est que ce qui est condamné par Pie IX n'est pas la même chose au moment du Concile Vatican II. N'est pas la même chose, même si les partisans du Concile Vatican II et les partisans de la liberté religieuse, souvent du Concile Vatican II, l'ont mal défendu et se sont fait, si vous voulez, les alliés de ce qui était condamné par Pie IX. Donc c'est ça le drame, vous voyez, c'est complexe. Un peu complexe. Une autre question, vous nous avez dit que Pie IX avait condamné le naturalisme, Oui. et vous avez également parlé du panthéisme. Alors, moi, je ne vous cache pas que je ne sais pas ce que c'est que le panthéisme. Alors, il s'agissait d'auteurs allemands qui étaient des philosophes, qui n'étaient pas, à mon avis, des théologiens dans un premier temps, qui étaient plutôt des philosophes. L'Allemagne était un foisonnement
comme ça l'a été depuis un bout de temps, un foisonnement de philosophie au XIXe qui partait un peu dans tous les sens. Et donc, le panthéisme, c'est de dire, en fin de compte, que Dieu est présent partout. Et que tout est Dieu. Alors ça, c'est plutôt le monisme, mais que tout est Dieu. Et donc, comme on n'était plus en doctrine de la création, on n'était plus dans une doctrine de la création, c'est le début du darwinisme aussi, eh bien, on a une espèce de vision que la nature est divine en elle-même. On verra apparaître plus tard des gens comme Schopenhauer qui pensent que la nature, eh bien, il y a une espèce de volonté divine dans la nature. Et donc il n'y a plus de Dieu personnel, mais il y a une espèce de divinisation de tous les êtres. C'est une forme de bouddhisme, à la sauce occidentale. C'est la sauce occidentale, mais ce sont des philosophies. Ce qui est intéressant, c'est que ce sont des philosophes qui ont introduit les idées panthéistes, et donc en Occident, au XIXe. Vous voyez, au XXe siècle, ça sera plutôt les fumeurs de shit et ceux qui partiront en Inde en 68. Mais au XIXe siècle, ce sont des théories philosophiques qui veulent un peu diviniser la nature, parce qu'ils s'aperçoivent bien que le matérialisme seul ne comblera pas les cœurs. Est-ce qu'on peut faire un rapprochement avec ce qui a existé, qui existe peut-être encore maintenant, mais il y a une dizaine d'années ou une quinzaine d'années, le New Age? Oui, il y a, c'est une résurgence sous forme un peu loufoque, mais bien sûr, il y a un petit peu de ça. Il y a une espèce de panthéisme, de monisme dans le New Age, de dire qu'il y a des étapes dans la nature et qu'il y a une espèce de divinisation du cycle de la nature, etc. On peut dire que le New Age est une théorie qui peut s'inspirer de toutes ces philosophies allemandes du 19e, et puis de toutes les théories aussi, évidemment, hindouistes, bouddhistes ou autres à la sauce occidentale, qui font rire les bouddhistes, parce que les bouddhistes trouvent que c'est un peu aberrant. Voilà. Est-ce que tout ça se rattache au paganisme? Ah, alors, on parle de néo-paganisme. Est-ce que ça se rattache? Eh bien, je ne crois pas. C'est encore autre chose. Je pense que l'origine de ce panthéisme, ce ne sont pas des théories païennes. Aujourd'hui, quand on parle de paganisme, surtout dans nos milieux un peu nationalistes, on pense à des auteurs comme ceux de la Nouvelle Droite, qui ont vraiment été recherchés. C'est un phénomène très, très, très nouveau, qui ont été recherchés dans nos origines païennes. Je crois qu'au 19e, c'est vraiment pas l'enjeu. Au 19e, c'est vraiment l'idéalisme allemand. C'est vraiment l'idéalisme allemand qui fait qu'on est dans une autonomie de la raison, on est dans le monde des idées, on est dans le fait, on divinise, on est en fin de compte dans une espèce de divinisation de la pensée. Chez Kant, ce sont des catégories a priori, enfin, on est en extase devant la raison humaine. Donc oui, par certains côtés, on pourrait dire que c'est un retour du paganisme, mais il ne faudrait pas imaginer par là que c'est le retour aux Celtes, aux dieux gaulois et aux druides. C'est pas ça. Oui. S'il vous plaît, est-ce que vous pourriez nous préciser finalement s'il y a un réel lien à cette infaillibilité pontificale? Parce que rétrospectivement, ça n'apparaît pas très clairement, étant donné que finalement le dogme de l'Immaculée Conception, il a précédé. Exactement. Alors on se demande à quoi ça a servi. C'est une très bonne remarque. Eh bien, dans l'Église, on fait les choses avant de les déclarer. Et donc, du coup, oui, l'infaillibilité pontificale, évidemment, s'est réalisée au cours des siècles avant même qu'elle soit déclarée. Quand on déclare quelque chose, c'est quand il commence à y avoir des attaques. Et c'est justement au moment où on voulait remettre en cause l'autorité pontificale, où les gallicanismes, le joséphisme, et puis évidemment ceux qui perdaient la foi totalement dans les milieux libéraux républicains, c'est à ce moment-là qu'il a fallu rappeler que le pape, au moment où il n'avait plus son autorité naturelle, ou ça allait de soi dans le monde catholique qu'il avait son autorité naturelle, au moment où il le perdait, il fallait rappeler cette force-là. Donc oui, l'infaillibilité a été pratiquée depuis 2000 ans. L'exemple même de Marie Immaculée Conception fait en 1854, c'est l'exemple même, mais on réaffirme. Donc oui, ça a servi de réaffirmer, c'était fondamental. Mais si je prends votre argument par l'absurde, on pourrait dire à quoi ça a servi
eh bien, d'affirmer au Concile de Trente la présence substantielle. Évidemment qu'on croyait à la présence substantielle avant. Évidemment qu'on croyait à la présence réelle de Jésus dans l'Eucharistie depuis les apôtres. Simplement, voilà, on l'exprimait de manière un peu différente, suivant les endroits, les lieux, et puis petit à petit ça s'est unifié, puis jusqu'au moment où devant les hérésies de Luther, clac, on dit maintenant ça suffit, on arrête de jouer. Et donc du coup, la définition dogmatique est un couronnement, ce n'est pas un début, c'est un couronnement. Donc c'est dans ce sens-là où c'est important. D'autres questions? Parce qu'il n'y avait pas de doute au niveau des catholiques sur la conception que la Vierge était bien immaculée. Alors, il y avait quand même des débats théologiques. Il faut savoir que tout le monde oriental y était opposé. Le monde oriental était opposé, et parce que pour eux, l'Immaculée Conception, ce n'était pas un sujet qui allait de soi. Et puis je vous disais, comme saint Thomas était contre, il avait bien été contre, donc pour lui, ça n'avait, comme ceux qui défendaient l'Immaculée la défendaient mal, et bien, du coup, voilà. Donc c'était quand même un peu contesté. C'était un peu flou. Mais c'était plus par la piété populaire et par la liturgie qu'on y croyait. Et le peuple y croyait. C'était plus les théologiens qui avaient émis des réserves en disant, attention, et c'est Pie IX va se servir de saint Thomas pour dire, mais non, on peut la définir, saint Thomas avait raison de s'y opposer parce que ceux qui la défendaient mal. Et donc il va refaire toute une histoire du dogme, mais les orthodoxes vont être fous furieux, enfin ils l'admettent toujours pas. Et même les églises orientales catholiques, certaines disent l'Immaculée Conception. Mais ils y croient. Mais voilà, certains n'y croient pas, même chez les catholiques. Donc pour vous dire que c'est complexe. Mais en tout cas, c'est le mouvement populaire aussi de la rue du Bac qui va être décisif. Oui. Qui va être décisif. Et alors après Lourdes va confirmer, alors là ça va devenir évidemment la confirmation de la papauté. Oui. Alors concernant les divorcés remariés Oui. qui ont accès à la communion, est-ce que le peuple catholique... Alors on est loin de Pie IX. On est loin de Pie IX qui s'est opposé fermement aussi au projet de divorce dans les états civils. Il le voyait venir que la famille allait être touchée. Alors aujourd'hui, est-ce que le peuple y croit? Le problème, c'est que nous ne sommes plus dans des sociétés catholiques. Donc oui, France Info y croit. Oui, France Culture y croit. Oui, y croit. Oui, les universités catholiques, beaucoup en Europe, ont milité pour ça. Et veulent y croire, tout en voyant bien la complexité de la chose. Donc oui, il y a une partie du monde catho qui a milité pour ça depuis longtemps et qui souhaitait qu'il y ait la communion pour les divorcés remariés. À vrai dire, je ne vais pas vous faire un cours là-dessus, le texte du pape, vous l'avez vu, est extrêmement complexe, avec beaucoup de notes, de rajouts, etc. Il s'agit, en fin de compte, de cas de confession, et le pape renvoie d'ailleurs aux commentaires qu'ont fait les évêques brésiliens, qui est un texte aussi extrêmement complexe, donc on est dans un flou juridique. Il semblerait en tout cas que ce n'est pas la communion pour les divorcés remariés, en tout cas, ce qui ressort de l'ensemble des commentaires de François lui-même et des évêques brésiliens qu'il a fait inscrire dans les actes apostoliques du Saint-Siège. Il s'agit de cas individuels d'accompagnement pour des gens qui sont dans des situations très particulières et qui sont dans l'ignorance de leur situation, que l'on peut accompagner, que dans certains cas tout à fait exceptionnels, avec au moins 10 conditions, on peut donner la communion. Donc, ce sont des cas de confession qui étaient déjà prévus par le magistère avant, qui ont été exposés au peuple devant tout le monde. Le résultat est un bazar pas possible au niveau aujourd'hui de l'ensemble de l'Église universelle et de l'ensemble, j'ai l'avis de plusieurs chanceliers qui me disent c'est un bazar pas possible, où les gens nous écrivent en disant maintenant nous avons le droit à un remariage à l'Église, nous avons le droit à ceci, cela, les gens écrivent. Donc pour l'instant on est dans la période bazar. Maintenant, c'est pas l'ensemble du peuple, hein. Il y a beaucoup de catholiques qui savent que c'est pas ça, que la doctrine n'est pas là. Voilà. On est dans une période de flou, et évidemment, comme le pape n'a pas beaucoup précisé non plus par la suite, voilà. Mais en tout cas, ça serait trop tôt de dire que l'ensemble du monde catho croit maintenant que les divorcés remariés sont admis. On peut pas dire ça. On peut dire qu'il y a toute une frange de l'Église qui milite pour ça. Oui. Merci. Oui, Alain.
qu'est-ce qu'aujourd'hui on peut retenir du syllabus qui resterait dans sa formulation comme dans sa doctrine complètement actuelle? Et juste deux petites remarques historiques. Oui. Il parle Autriche-Hongrie avant 1867. D'accord. Comment on disait L'Autriche. L'Autriche. Voilà, L'Empire d'Autriche. On ne disait pas l'Autriche en Hongrie. Et c'est Mazzini, pas Manzini. D'accord. Merci Alain. Qu'est-ce qu'on peut retenir du syllabus? En tout cas de Contakura, qui est plus un exposé de l'encyclique, c'est la condamnation d'une liberté effrénée. La condamnation d'une liberté effrénée et d'un système politique sans autorité divine et sans loi naturelle. C'est ça qu'il faut retenir. Et ça demeure. Ça demeure. La conception libérale de la liberté qui est condamnée. Et que la politique ira à sa perte dans la mesure où il n'y a plus d'autorité, ni de loi naturelle, ni de préexistence. En fin de compte, c'est la condamnation d'un volontarisme politique, de ce qui sera, voilà, et d'une démocratie qui se croira au-dessus de toutes les lois, de tout ordre politique. C'est cela qui demeure, et qui d'ailleurs est toujours condamné par les papes modernes. Pas d'autres questions? Bon, ben maintenant, hein, on peut terminer par un Je vous salue Marie, on va prier pour le pape, justement, et pour la condamnation du libéralisme. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et ainsi de suite. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen, amen, alléluia. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons Sainte Catherine la Bourrée, bienheureux Pie IX, au nom du Père et du Fils et de l'Esprit. Amen. Oui, je rappelle qu'il a été fait bienheureux par Jean-Paul II. Alors, n'oubliez pas donc que vous aurez l'adresse internet pour revoir ceux qui le souhaitent, la causerie de l'abbé. Ceux qui ne reçoivent pas nos courriers, vous m'envoyez votre mail et vos résumés. Bien sûr. C'est la philosophie de Daniel. Après les conférences, Daniel il nous fait une morale philosophique et spirituelle. Voilà. Voilà, on a le droit. Merci beaucoup. C'est un peu long, Vous avez découvert, d'accord, ah oui. Vous n'aviez pas des bouquins de Chiron.